la joie de vivre. C'est quelque chose qu'on nous impose beaucoup quand on est en dépression et qu'on veut récupérer assez rapidement. Dans l'épisode du jour, je te partage mes meilleurs conseils pour voir en fait comment tu peux réussir sainement à avoir une meilleure relation avec cette notion de joie pour réussir à sortir correctement de la dépression. Je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais sincèrement envie de parler d'un thème qui pour moi est un thème d'utilité publique, que ce soit pour les personnes qui souffrent de dépression que pour leur entourage. Il y a un sujet qui est arrivé il y a quelques semaines par rapport à un client. Un client vient me voir, on est en thérapie, on parle un petit peu de la situation, etc. On est sur la première étape de la méthode des 5A, comprendre ce qui se passe. Et dans cette partie, accroître sa connaissance, je demande souvent à mes clients, voilà, maintenant que tu as compris un peu ce qui se passe, on va définir un peu ce que tu souhaites comme action. Et pour réussir à atteindre ces actions, une fois qu'on va les avoir définies, on va faire la deuxième étape qui est accepter pour qu'ensuite on fasse bien les actions. Ok. Est-ce que tu as un sujet que tu aimerais bien qu'on aborde par rapport à tout ce qu'on a vu sur ton histoire, sur ton parcours, sur tous tes besoins, etc. Et là, mon client me dit, je veux qu'on travaille sur la joie de vivre, je veux récupérer ma joie de vivre, là, maintenant, tout de suite. Alors, je l'ai regardé, j'ai bugué. J'ai fait « Ok, d'accord, merci, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir rechercher cette joie de vivre ?» On est toujours dans la partie accroître, alors je permets de poser un peu des questions. Oui, mon entourage ne comprend pas que je suis pas forcément toujours motivée, ils ont du mal à comprendre la dépression. Moi, je la comprends la dépression, mais elle est dure et je veux retrouver ma joie de vivre. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on retrouve la joie de vivre, qu'on puisse travailler d'abord sur ça, puis après on travaillera sur les autres problèmes de la dépression. Alors, je regarde mon client, je dis ok, très bien, merci beaucoup. J'ai dit écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'en discuter lors d'une prochaine séance. Je vais me préparer pour te préparer une réponse. Il me dit ok, super, merci. On coupe le zoom et là, je sens que c'est venu m'activer. En gros, souvent, il y a des choses à savoir, c'est que quelquefois, il y a des choses chez nos clients, dans leur comportement, dans ce qui vont se passer, qui peuvent venir faire écho à notre propre histoire. Donc, on apprend ça lors de du travail sur devenir thérapeute, d'apprendre à mettre une bonne distance, à mettre une barrière. Mais comme a toujours dit ma thérapeute, on a quand même toujours de l'empathie, c'est normal de trouver que ça peut nous toucher par rapport à notre histoire. Moi, c'est venu activer une conversation que j'ai eue un jour avec ma mère, qui a été, je pense, une des conversations les plus difficiles de ma vie par rapport à la dépression. En gros, je suis à la maison avec mes parents, donc je suis partie quelques temps chez mes parents. Et ma mère me dit « Mais ça me fait plaisir, Manu, de te voir. T'as retrouvé ta joie de vivre, c'est incroyable. Ça se voit que la dépression, elle est partie. Je suis fière de toi, ma fille. » Et puis elle repart. Et là, je bug. Je bug parce qu'en fait, j'ai pas retrouvé ma joie de vivre. Je bug parce que je fais un sourire comme tout le monde. J'ai une bonne dépression souriante. Et je bug parce que j'ai l'impression que personne ne comprend un peu ce que je vis. Et que parce que j'ai un sourire, ça y est, j'ai retrouvé la joie de vivre.
Je bug parce que j'ai aussi personnellement envie de retrouver ma joie de vivre, sauf que je sais pas comment faire et que j'ai l'impression que ça devient même une obsession pour moi de ne plus en fait être en dépression, de ne plus souffrir de ce côté vide, coupé de sentiments. Je veux retrouver l'étincelle intérieure qui est en moi. Je veux en fait avoir cette étincelle qui me donne envie de me lever, de m'habiller, de créer des choses, de goûter à la vie. Je veux tout ça. Et je me suis rendu compte en regardant tout le monde, et je me dis, mais en fait, vous me foutez la pression. Vous me mettez la pression. Et c'est ce qui s'est venu activer ce que m'a proposé mon client. Alors, qu'est-ce que ça a activé en moi? Ça a activé, en fait, pour moi, j'ai un peu de dégoût, excusez-moi du terme, sur cette injonction de la société de vouloir qu'on aille mieux vite et qu'on retrouve une joie rapidement parce que c'est ce qui va nous aider à sortir de la dépression. Le contraire de la dépression, pour de nombreuses personnes, c'est la joie. Et, mais, ah tu comprends ce que je veux dire? C'est que je me suis retrouvée avec mon entourage qui a eu ce discours-là. Et là, je vois mon pauvre client qui, pour moi, est dans le même truc. C'est-à-dire que on lui demande vraiment d'avoir cette façade, tout de suite d'avoir la joie qui revient, mais vouloir la joie de vivre trop vite ou à tout prix peut mettre encore plus de pression et paradoxalement nous éloigner encore plus vers le mieux-être. La dépression, c'est pas genre je vais mettre un opposé à la dépression et puis je vais réussir à m'en sortir. Et c'est là où moi je trouve ça particulier. Alors, par rapport à ma mère, moi personnellement, je suis pas allée la voir pour lui donner des explications et pour lui permettre de comprendre les choses parce que je les avais déjà données et que je trouvais qu'elle avait déjà assez d'informations. Mais ce que moi je vois, c'est que de manière naturelle, voire même quelquefois obsessionnelle, et parce qu'on pense que c'est des fois le seul signe de la guérison, on s'épuise à aller rechercher une joie en nous, parce qu'on part du principe que c'est ce qui va nous faire sortir de là. Heureusement que ça ne marche pas comme ça. Parce que si on devait aller chercher notre joie, on oublie notre dépression et ce que c'est. Pour moi, il existe une voie plus douce, plus réaliste, une façon de créer petit à petit un terrain fertile pour que notre joie, qui est dérobée par la dépression, puisse revenir étape par étape. Alors, dans l'épisode du jour, je sais que j'ai fait une longue intro, j'aimerais te parler de ça justement. Comment retrouver une joie de vivre sainement? Et en fait, de ne pas vraiment s'écraser sous l'injonction qu'il faut aller bien et réussir en fait à ne pas courir après des choses qui ne sont pas réalistes par rapport à notre dépression. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre non plus l'objectif de retrouver un équilibre dans notre joie. On peut retrouver notre joie, mais ça ne se passera pas comme on peut le penser. Alors dans l'épisode du jour, je vais te montrer ce que tu peux faire pour travailler cela étape par étape. Bien sûr, tu me connais, Manuela te dit toujours la vérité. Ça va prendre du temps. Ça ne ressemblera pas à la joie que tu penses avoir par rapport à ce que tu avais avant la dépression. Mais tu verras, c'est quelque chose qui va te permettre de bien mieux te sentir et réussir à rentrer dans le processus de guérison de ta dépression. Alors, la première étape pour retrouver sa joie de vivre, c'est de commencer par arrêter de la chercher, à tout prix. Et oui, premier point, ça pique, hein. Ah là là, t'inquiète pas, ça pique pour moi aussi, on pique ensemble, t'inquiète pas, il y a pas de souci, sache que c'est normal, je prends mon voile la bienveillance derrière, hein. C'est normal, c'est compréhensible qu'on ait envie de retrouver notre joie de vivre, mais il ne faut pas être dupe de ce que ça signifie. Quand j'ai retrouvé mon client, pour la séance d'après, je lui ai dit, écoute, on va prendre le temps un petit peu tous les deux de réfléchir et j'aimerais te partager l'exemple suivant. Je lui dis, voilà, tu te retrouves avec une jambe cassée. Ta jambe, elle est cassée et tu n'as qu'une seule envie, c'est de reprendre le sport pour faire ton marathon, car tu as prévu de faire le marathon de Paris. Alors je lui dis, l'objectif, c'est d'aller faire ce marathon. Donc tu pars de ta jambe cassée. Comment est-ce que tu pars de ta jambe cassée pour aller jusqu'au marathon? Alors il me dit, on se fait soigner la jambe, on fait la rééducation, on reprend doucement le sport, puis on fait le marathon. Je lui dis, c'est parfait. J'ai dit, c'est exactement ce que tu vas devoir faire pour la joie de vivre. Et là, il bug.
Il me dit, mais non, mais moi, je veux un truc, tu sais, où on peut rapidement ressentir les choses, etc. Et je lui dis, tu sais, je te comprends parce que j'ai posé les mêmes questions. Mais il est important de savoir que la joie de vivre, quand on est en dépression, on a l'impression d'avoir absolument tout perdu. La motivation, l'élan, les sourires, les projets, les saveurs. Bref, tout ce qui avant faisait qu'on se sentait bien dans notre vie, eh bien, est difficile. Ça n'existe plus. Alors, l'un des tout premiers points qu'on se dit, c'est que si je retrouve un peu de joie de vivre, je vais réussir à sortir de là. Mais c'est là, en fait, où malheureusement, on peut se mettre en danger. Parce qu'en fait, la joie de vivre, c'est pas une solution miracle. Parce que c'est pas une solution miracle dans le sens que ce qui va nous permettre de sortir de la dépression et de retrouver la pleine possession de nos émotions dans leur ensemble, c'est un travail thérapeutique sur notre histoire, notre parcours et la dépression. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que tu sais pourquoi je t'ai donné l'exemple du marathon? Parce qu'en fait, c'est pas comme si la joie de vivre, c'était juste la rééducation. La joie de vivre, c'est courir le marathon. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Dans notre processus de guérison de la dépression, on va progressivement atteindre des paliers qui vont nous permettre tout simplement d'avancer. Et en fait, sur chaque palier, on va prendre un tout petit peu de nouvelles émotions. En fonction de ce qu'on va ressentir, des nouvelles émotions vont arriver. Déjà au début, on est soit vidé, soit triste, soit on ressent absolument rien. Et en fait, progressivement, tiens, tu vas commencer l'antidépresseur. Ah c'est vrai que je ressens rien, mais c'est moins douloureux. Ensuite, tu vas commencer la thérapie, tu vas travailler sur ton histoire, ton parcours. Ah tiens, là, je me sens capable de reprendre le travail, j'avance progressivement. Tiens, je ressens de la satisfaction à faire certaines choses. Et puis hop, tiens, là, j'ai repris le travail, la thérapie, c'est bien, puis je reçois un peu de plaisir, c'est facile, c'est génial. Du coup, on avance, etc. Et donc, du coup, la joie, elle arrive, la joie que l'on imagine, elle arrive à la fin. En vérité, le problème, en fait, que je lui ai dit, c'est que l'étape que tu souhaites pour avoir la joie de vivre, c'est l'étape finale. Parce que quand on est en dépression, on a perdu l'usage de nos émotions à cause de l'apathie et de l'anédonie. Donc l'apathie qui est la perte de motivation et l'anédonie, c'est l'incapacité à ressentir du plaisir dans les activités qui avant nous faisaient du bien. Nos émotions positives sont coupées. Et en fait, c'est déjà ça la première base et le premier problème. Souvent, on oublie sincèrement en fait que retrouver la joie de vivre, c'est un peu le contraire de la dépression. Et que quelquefois, on se met une pression parce que du coup, on ne ressent pas de joie. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec notre incapacité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on fait rien pour sortir de la dépression. Ce n'est pas une invitation à renoncer à la joie que je suis en train de te dire, mais rappelle-toi que c'est pas de ta faute si la joie n'est pas là, c'est pas un manque de volonté, et que là aujourd'hui, si tu veux atteindre cette étape, c'est pas une étape qu'on pourra faire rapidement. Alors il me dit, je suis un peu déçue, mais je comprends ce que tu veux dire, Manuela. Il me dit, mais je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai voulu rapidement, en fait, avoir cette joie de vivre. Et là, je lui ai dit, non mais attends, doucement. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on vit dans une société qui nous met dans un certain piège. Pour moi, c'est un piège de la société. La société nous donne une certaine injonction. L'injonction, en fait, d'aller très vite, mieux, de toujours sourire, etc. Et on peut très vite tomber dans le piège de la recherche toxique de la joie. Alors c'est intéressant de rechercher la joie, c'est normal, mais en fait pour moi, faut pas oublier que c'est comme si on n'était plus capable de marcher et que la joie en fait c'est quand même être capable de tenir sur ses jambes, parce que d'une certaine manière, notre société, elle a souvent ce besoin de mettre en avant un merveilleux écran de fumée. Tu dois aller bien. Et du coup, on tombe dans des pièges. Quel piège ? Le premier, c'est de se comparer aux autres et de comparer l'incomparable. En fait, souvent, on va regarder les gens autour de nous, sur les réseaux, notre entourage, ils ont l'air heureux, actifs, pleins d'énergie, ils rient, ils sortent et ils profitent de la vie. C'est méchantes personnes. Parce que c'est dur qu'on les appelle les méchantes personnes parce que nous, on ressent rien. Et des fois, c'est pas évident quand on est en couple de voir notre partenaire ou même nos enfants se réjouir de choses qui sont simples.
Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que là, tu compares l'incomparable. Se comparer aux autres, ça, c'est tout simplement une injonction de la société. On nous apprend depuis tout petit à nous comparer, mais on compare pas quelqu'un qui n'est pas en dépression, c'est une maladie qui vient toucher dans la gestion de nos émotions, l'incapacité à ressentir de la joie, et quelqu'un qui a la pleine possession de son corps. Nous n'avons pas la pleine possession de notre corps. Et donc, c'est pour ça que il faut faire attention à rechercher cette joie toxique. Ensuite, de forcer. Je vais faire une activité comme avant, ça va me permettre d'aider, je vais sortir, je vais écouter de la musique. Et en fait, plus je vais forcer, et moins je vais ressentir. Et plus je vais ressentir du vide et de la fatigue. Et qu'est-ce que je vais conclure à tort? Ça sert à rien, je suis irrécupérable, je serai jamais capable de m'en sortir de la dépression, etc. Alors que non. C'est pas toi qui es foutu. C'est ton système émotionnel qui est en mode survie, qui est pété par la dépression. Et il a besoin de temps pour que tu puisses te réparer. Ainsi, la thérapie, elle demande à ton apathie de retrouver de la motivation grâce au TCC, au travail du quotidien. Et l'anédonie te permet en fait de travailler sur justement de retrouver des émotions. Eux, ce sont tes potes qui t'emmènent en boîte, qui te font boire et qui te laissent en boire, qui te laissent clairement à la boîte de nuit. Et il faut apprendre en fait à les mettre au bon endroit. Alors il ne faut jamais forcer avec la dépression. Le troisième piège, c'est croire que la joie est la seule preuve qu'on va mieux avec la dépression. Je sais que j'ai beaucoup de personnes, d'ailleurs on repart sur mon client, qui me dit mais Manuela, si j'ai de la joie, c'est que je vais mieux. Donc c'est bien que j'aille chercher la joie. Et je lui dis, en fait, il y a un truc à savoir avec la dépression, c'est comme, je dis, on est obligé de reprendre, tu sais, il me dit, ah, je sais, on est obligé de reprendre l'histoire tout simplement de ce sprint, de ce marathonien. C'est-à-dire que tu as la jambe cassée, les premières étapes de guérison, c'est, de retirer le plâtre, de pouvoir aller poser ton pied sur le sol, d'arrêter d'avoir tes béquilles, de recommencer à courir. Et en fait, des fois, on oublie qu'il y a des choses qui vont nous permettre de voir qu'on avance, surtout nous qui sommes exigeants. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de la personne qui a une jambe cassée? Parce qu'en fait, elle a perdu un fonctionnement qu'elle avait avant. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple. Nous, quand on est en dépression, on a souvent tendance à minimiser ce qu'on arrive à faire. Tu réussis à te laver, mazel tov. Tu te brosses les dents tous les jours, mazel tov. Tu manges équilibré, mazel tov. Tu réponds aux messages de tes proches, mazel tov. Tu as demandé de l'aide à un thérapeute, mazel tov. Tu prends d'antidépresseurs, mazel tov. Tu fais tout pour ta dépression et tu prends tous ces points-là comme des choses qui n'ont pas de valeur. Alors que je sais, en tant que Manuela dépressive, l'impact que ça signifie de mettre en place ces choses. Tu es reparti travailler, mais c'est un travail incroyablement difficile. Et tu vois, quand tu vas commencer à refonctionner avec tes basiques, tu vas te rendre compte que tu avances. Le plus important, en fait, c'est de voir que tu avances et tu seras fier de toi. Ce sont des signes puissants par rapport à toi-même face à ta dépression. Ne les minimise jamais. La joie n'est pas la seule preuve que tu avances face à ta dépression. Et l'un des derniers pièges qui, pour moi, est l'un des pièges les plus sournois de cette chipie de dépression, c'est la culpabilité. La culpabilité, nous, on a un symptôme particulier. C'est la culpabilité excessive. C'est-à-dire qu'elle rentre dans l'excès. Tu ne ressens pas de joie, tu doutes, tu culpabilises. Culpabilises, je ne sais plus parler, moi. Tu culpabilises. Alors en fait, tu te culpabilises vraiment parce que tu ne ressens pas les choses comme tu le voudrais. Alors du coup, tu vas t'insulter, te traiter de raté, etc. Alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas te culpabiliser sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Et du coup, c'est important de faire attention à ne pas rentrer dans cette quête qui va en fait venir ouvrir une culpabilité qui va venir t'embêter. Retrouver la joie de vivre, ce n'est pas éviter ces pièges à tout prix. C'est apprendre à les repérer avec douceur pour t'en libérer petit à petit. Il y a un point qu'il faut vraiment savoir, c'est que retrouver cette joie de vivre demande un travail très profond par rapport à nous-mêmes. Mais, comme je l'ai dit à mon client, ça passe par d'abord une certaine forme d'apaisement. En fait, il y a un point qu'il faut savoir. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu es par rapport à ton processus de guérison de la dépression,
Pour moi, il est important de rechercher tout d'abord cette notion d'apaisement. En fait, notre corps, quand on est en dépression, il est en mode survie, en mode combat. Ton corps, ton esprit, ton cœur, tout est coupé. Et en fait, tu fais tout ce que tu peux pour réussir, en fait, tout simplement à gérer ton quotidien. C'est un combat constant. On est toujours sur le qui-vive. Est-ce que je vais mieux? Le traitement, qu'est-ce que je ressens? Tiens, un tel me parle, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi, mon conjoint trouve que que je ne parle pas assez de notre couple. Oh, je suis nulle. Oh, tiens, ma mère a dit que je devais l'appeler plus, je l'ai pas appelé. Oh, je suis compliquée. En fait, tous les jours, c'est un combat. Sortir de chez nous est un combat. Vivre au quotidien est un combat. Tout est difficile. Et quelquefois, on a besoin juste de répit, d'un moment de calme et d'apaisement. Pour moi, avec l'expérience que j'ai en tant que thérapeute, pour réussir en fait étape par étape à apprendre en fait à retrouver notre équilibre, il faut tout d'abord commencer par retrouver de l'apaisement. On est tellement en tension, même si on a l'impression d'être lent, on est en tension totale. Notre corps est crispé tout au long de cette dépression à essayer de faire beaucoup de choses. Pour moi, avant de retrouver la joie, il faut un terrain fertile à la joie. Et pour ça, on doit apprendre à viser le calme, le relâchement et la neutralité émotionnelle. Et ça, c'est bien plus accessible. Et surtout parce que c'est profondément réparateur. En fait, cet apaisement va nous permettre tout simplement de pouvoir progressivement se reconnecter à nous, ressentir des émotions, apprendre du relâchement, limiter les idées négatives. On va apprendre à recentrer tout simplement nos pensées, notre respiration, etc. Et cela va nous permettre de reprendre notre quotidien et de sortir tout simplement du mode survie. L'apaisement, concrètement, c'est prendre quelques instants pour respirer. C'est s'asseoir auprès d'une fenêtre et regarder la lumière. C'est écouter un peu de musique. C'est se prendre un petit thé, un café en silence. C'est répondre non à une sollicitation de quelqu'un. Tiens, on a décidé de faire un grand repas de famille, tu viens? Non. Ça, c'est de l'apaisement, les gars. Clairement. Et en fait, ces petits gestes qui sont mini ridicules, eh ben, ils peuvent être invisibles aux yeux des autres, mais ils peuvent profondément te nourrir. Surtout quand tu vas, par exemple, travailler, que tu passes tout ton temps dans un univers qui est très difficile, pas forcément réceptif à ton travail, et cela peut vraiment t'aider. En repartant chez mon client, qui du coup veut retrouver une joie de vivre, on a dit on va passer par l'apaisement. Il me dit oh mais je m'apaise assez. Je dis franchement, prends tous les jours, tu dois faire un exercice d'apaisement. Donc moi j'aime bien leur partager une liste à mes clients et ils choisissent les outils qu'ils trouvent intéressants. Et là, 15 jours après, il vient à la séance d'après, il dit en fait Manu, je savais pas m'apaiser. Et on a rigolé tous les deux. Je lui ai dit, tu sais, moi non plus. Donc on a rigolé. Il m'a dit qu'il s'était apaisé tranquillement, qu'il avait pris le temps un peu de ressentir des choses. Alors, père de famille, avec des enfants, c'est un peu compliqué, etc. Mais il a réussi à avoir des petits moments de calme. Et il me dit, mais en fait, c'est des moments où, ça y est, je peux un peu me centrer. Et ça m'a fait un peu du bien, en fait. Et il était tout content de revenir avec ça. Alors, je m'attendais pas à que ça marche aussi vite. Bon, c'est retombé quelques temps après, un grand classique parce que il a eu une petite rechute, mais il a repris très rapidement après l'apaisement. Et en fait, c'est là où c'est intéressant et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup partager ça avec mes clients parce que ce sont des joies plus discrètes, plus paisibles, qui vont plus nous permettre d'avoir un sourire, de commencer à esquisser un sourire au lieu de courir après une joie qui n'est pas forcément toujours possible dans la vie de qu'on a par rapport à notre dépression. En réalité, pour moi, vraiment retrouver sa joie de vivre, quand on est en dépression, c'est d'abord apprendre à se reposer par rapport à soi-même. Et ça, pour moi, ça, c'est un pas qui est important. Alors, ce que j'aime beaucoup dire aussi à mes clients dans ce genre de situation, c'est que vraiment la joie, elle reviendra, mais à son rythme, pas au tien. Et ça, je sais que ça pique et c'est quelque chose qui est dur, qui est vraiment très dur. Tu sais, au début de l'épisode, je te parlais du fait que quand mon client m'a parlé de la joie de vivre, ça m'a activé, ça m'a rappelé des souvenirs de famille. Je me suis posée par rapport à ça. Et en fait, je sais ce qui a été vraiment le plus difficile pour moi, c'est en fait de me rendre compte qu'on impose quelque chose
qui, d'une certaine manière, prendra toujours le temps nécessaire pour arriver. Il y a un point qui est très simple que j'ai toujours dit à ma famille, je sortirai de la dépression quand mon corps aura tout ce qu'il faut pour qu'il puisse sortir de la dépression. Avant, c'est pas possible. Et ça, ce discours, je l'ai eu parce que c'était le discours de mon psychiatre. Lui, moi, franchement, tu sais, c'était pas réfléchi, hein. Clairement, à l'époque où j'étais en dépression, je disais ces mots. Pour le moment, comment il me disait ça? Oui, attends, c'est ça. Pour le moment, je ne suis pas en état psychique et psychologique d'aller mieux, mais je fais le travail nécessaire au quotidien grâce à ma thérapie. Je me souviens. Et donc voilà, des petits trucs comme ça que j'avais, il m'avait fait des petites phrases à balancer comme ça à ma famille. Et c'était marrant parce que je sortais un peu des trucs comme ça. J'étais pas vraiment très, on va dire à ce moment-là, convaincue, mais ça permettait d'avoir un peu la paix, hein. Tu sais, la famille, c'est un peu particulier. Et c'est des petites choses comme ça que je disais un peu à mon entourage de temps en temps, en disant, mais voilà, en fait, en gros, donnez-moi du temps, quoi. Aujourd'hui, j'ai un discours complètement différent parce que je suis devenue thérapeute. J'ai des mots qui sont plus précis, qui sont plus ajustés pour pouvoir vraiment pouvoir comprendre à l'entourage ce que c'est que la dépression. Mais quand j'étais dans mon bazar, c'était important pour moi de comprendre aux autres qu'en fait, ça n'avancera pas comme vous le voulez, ni même moi comme moi je veux, en fait. Et c'est normal de vouloir la joie de vivre maintenant, mais elle reviendra tout au long du processus de guérison de la dépression. Et donc, pour ne pas non plus, parce que c'était ça aussi que je voulais dire à mon client, c'est que OK, on n'a pas la joie de vivre tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres choses qui vont nous permettre d'atteindre ce que l'on souhaite. Et l'apaisement, ça lui a fait du bien, ça lui a permis en fait de se mettre en bonne condition et finalement de se reconnecter à ses émotions progressivement. Et donc tout de suite, on arrive avec la méthode Tipeee, les méthodes de reconnaissance, etc. Et ça permet un peu de se reconnecter. Alors forcément, chacun va avancer à son rythme, mais la joie reviendra à son propre rythme et pas au nôtre, en fait. Parce que nous, cette joie, elle dépend de notre dépression, de notre santé mentale. N'oublions pas qu'avec la dépression, notre cœur, notre système nerveux, c'est un petit peu comme un sol gelé en hiver, en fait. Il peut sembler figé en surface, mais la vie se prépare en dessous. La joie n'est pas perdue, elle est vraiment en hibernation. Mais pour le moment, il faut passer l'hiver difficile pour laisser du temps au printemps. Et quand le printemps sera là, il y aura les bonnes ressources pour pouvoir arriver, nous aider à avancer. Et ensuite, l'été de la joie arrivera. Alors forcément, il faut être patient. J'allais pas te partager des méthodes miracles pour retrouver la joie. Tu sais, je suis une Manu qui te partage les conseils sur la dépression, pas qui va te sortir des mensonges et des propos qui n'ont pas leur place. Pas du tout mon cas ici, en fait. Je suis obligée de te donner la vérité parce que sinon, c'est compliqué. Moi aussi, hein, je continue à apprendre, à découvrir sur la dépression, à affiner mes connaissances, à faire en sorte qu'elles soient plus affûtées. Donc, je ne peux pas te dire aujourd'hui que tu auras tout de suite cette joie incroyable, mais que par contre, si en fait tu avances doucement, étape par étape, sur des choses qui te font plaisir, tu te reconnectes un peu à la vie, à la nature, etc. Tu vas avoir un petit sourire qui va s'échapper par surprise. Tu vas avoir un moment de tendresse inattendue. Tu vas avoir un moment de silence paisible. Et ça, c'est les débuts pour retrouver, en fait, la joie de vivre. Alors, sincèrement, avance à ton rythme, étape par étape, parce que la joie de vivre, ce n'est pas courir, mais c'est justement préparer, en fait, un espace accueillant et paisible où elle pourra revenir quand elle aura toutes les conditions pour fleurir. Et les conditions, on les connaît. Il est important pour toi que tu aies une thérapie, un accompagnement et pour certaines personnes, un traitement. Si actuellement tu n'as pas d'accompagnement par rapport à ta dépression, eh bien sache que c'est très important. J'aime bien dire que c'est des fois non négociable. En tant que psychopraticienne, j'accompagne au quotidien des personnes qui souffrent de dépression. Si tu souhaites pouvoir avoir mon accompagnement à travers ma méthode des 5A que je propose en coaching, eh bien n'hésite surtout pas à réserver un appel découverte avec moi. Déjà, sache que tu ne me dérangeras jamais. Tu n'es pas dans l'obligation non plus de travailler avec moi, mais je pourrais te présenter en appel découverte mon accompagnement, mon histoire, mon parcours et ce que j'apprends à mes clients pour sortir de la dépression. La porte est grande ouverte. Pour réserver un appel découverte, le lien est tout simplement dans les notes de cet épisode. Tu peux regarder juste en dessous, que tu sois sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou
YouTube. Vraiment, tu regardes sous le petit... la petite vidéo ou le petit truc sur l'application et tu pourras cliquer sur le lien ou aller directement sur mon site www.magdailypression.com et sur la toute première page, si tu descends un petit peu, tu verras que tu peux réserver un appel découverte avec moi. En tout cas, sache que le plus important, c'est vraiment de prendre soin de toi et que si tu mets en place tout ce qu'il faut pour retrouver ta joie de vivre, eh bien, tu feras le bon travail nécessaire et tu la retrouveras à la fin, comme ta santé en général. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, c'est un épisode qui pour moi est important parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. En fait, notre joie de vivre, c'est normal de vouloir la récupérer. Elle a disparu avec la dépression et elle nous a laissé qu'avec des choses tellement reloues. Le stress, l'angoisse, la négativité, le vide, les pleurs, la peur, que des émotions négatives, cette perte d'élan, de projet, etc. Il est normal qu'on ait envie de retrouver notre joie de vivre, mais elle est un petit peu aux antipodes de la dépression. Alors, chercher la joie de vivre n'est pas un objectif, mais plutôt une direction. T'as pas besoin de ressentir la joie de vivre pour être sûr que tu es sur ton chemin de guérison. Même un moment où tu es calme peut te permettre de te rendre compte, en fait, que tu avances. Il y a certains pièges qui peuvent t'empêcher de voir d'une bonne manière la joie, se comparer, forcer les choses, ou alors se mettre tellement de pression qu'on tombe dans la culpabilité. Ce que je trouve vraiment le plus important, c'est de créer un environnement qui va pouvoir faire en sorte que la joie puisse germer. Ainsi, retrouver la joie de vivre commence par de l'apaisement. Avant la joie, il y a la paix intérieure, le relâchement, le calme, l'apaisement. Et c'est souvent dans ces moments-là que la joie revient. Timidement, c'est vrai, mais sincèrement. Attention, tu ne peux pas précipiter une émotion. On n'a pas à faire ça. Tu peux simplement, par contre, réussir à préparer, comme j'ai dit, ce terrain pour que ça puisse aller. Et tu verras étape par étape, en continuant à te traiter avec patience, douceur, tendresse, mais surtout bienveillance, tu réussiras à sortir de là. Alors j'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu, t'aura permis un peu de ne pas tomber dans ce côté toxique que notre chère société a tendance à nous pousser, de faire attention à rechercher sainement la joie face à ta dépression pour te permettre d'aller mieux. J'espère sincèrement que l'épisode d'aujourd'hui t'aura vraiment encouragé. Laisse-moi un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode du jour. N'hésite jamais à m'envoyer un email à l'adresse contact@magdailypression.com pour me dire ce que tu ressens, les difficultés. Je prends toujours le temps de répondre à tous vos messages, vraiment avec vraiment beaucoup de douceur et de hardiesse. Alors surtout, n'hésite pas. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!